Bonjour à tous. Dans le calisthenics, on a souvent deux opposés. Les athlètes qui font de l'agilité, de la force et de l'équilibre, qu'on appelle les athlètes complets, et les athlètes qui font uniquement de la force, uniquement de l'équilibre ou uniquement de l'agilité, ce qu'on va appeler les athlètes spécialistes. On peut même distinguer une troisième catégorie, qui sont les athlètes qui font uniquement deux choses, par exemple le front lever et la planche, ou la planche et l'équilibre, ou la planche et l'agilité. C'est les athlètes qu'on peut nommer semi-complets. Mais au final, la question qu'on peut se poser, surtout en ce moment, c'est quel est le mieux pour l'avenir de ce sport. Juste avant de rentrer dans les détails, je préfère préciser que chacun fait ce qui est le mieux pour lui et chacun pratique la discipline qui lui plaît. Maintenant, un débat s'est légèrement installé pour savoir ce qui était le mieux pour ce sport entre un athlète complet et un athlète spécifique. Je vais vous partager mon avis en vous listant tous les avantages et tous les inconvénients de chaque catégorie. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais commencer par parler des athlètes spécifiques, donc ceux qui font seulement une seule chose, ou du moins 90% du temps cette chose-là. Déjà, la première chose qu'on ne peut pas nier, c'est que le meilleur athlète du monde dans une catégorie pratique uniquement cette catégorie-là. C'est le cas par exemple en agilité, où le meilleur du monde c'est Workout Melish, il fait uniquement de l'agilité, ou on va dire à 10% un petit peu de force. En planche, le meilleur c'est Valentin, et il pratique uniquement de la planche, ou un petit peu on va dire 10% d'équilibre. En équilibre, j'ai aucune idée de qui est le meilleur du monde, mais par contre je suis persuadé à 100% qu'il pratique uniquement de l'équilibre. Par contre, en front lever, c'est la seule exception, puisque les meilleurs athlètes sont Ilyes, Onizuka, Mani, mais ils pratiquent pas uniquement du front lever. Et d'ailleurs, on peut le remarquer, puisque le front lever, ces derniers temps, a connu la plus grosse évolution dans sa catégorie. On n'a jamais vu des athlètes de front lever aussi haut en termes de niveau. Et je pense qu'on est très loin d'avoir atteint la limite, puisque la plupart des athlètes ne font pas uniquement du front lever. Maintenant, ces athlètes spécifiques, quels sont les avantages qu'ils vont apporter pour ce sport? Le premier, qui est sûr et certain et qui va permettre de faire évoluer le calisthenics, c'est tout simplement qu'il repousse les limites humaines dans chacune des catégories. C'est vraiment ceux qui font évoluer ce sport en termes de performance dans une catégorie. Par exemple, actuellement, les meilleures performances, enfin on va dire la meilleure performance en agilité, c'est le 1080, qui a été passé justement par Workout Melish dernièrement, il y a quelques mois je pense. En planche, les meilleures performances, je crois, je suis même pas sûr que ça doit être le 12-12-12. C'est la meilleure performance qui a été réalisée en planche. Et on peut facilement deviner que dans les années qui vont suivre, les meilleures performances seront le 15-15-15, le 1260 en agilité, et ces performances-là seront réalisées, j'en suis presque persuadé, par des personnes qui font uniquement de la planche ou uniquement de l'agilité. Je peux en être sûr car dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours fonctionné comme ça. L'évolution de l'humain est toujours constante et elle évolue de plus en plus au fil de chaque année. Dans notre sport, ce sera évidemment la même chose. C'est donc grâce à ces personnes qu'on peut faire évoluer nos performances en calisthenics toujours plus haut. Mais malheureusement, ces personnes vont aussi diviser ce sport. Puisqu'on le voit en compétition, lorsqu'on affronte un athlète ultra spécifique et un athlète qui est complet, ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas juger un battle comme ça. C'est comme si on comparait Usain Bolt, un coureur de 100 mètres, et qu'on le faisait affronter un coureur de 100 mètres, de 40 km, de 100 en hauteur, de 100 en longueur, ça aurait aucun sens. Usain Bolt va l'exterminer dans la discipline du 100 mètres, mais l'autre athlète va être bien meilleur sur les trois autres disciplines. Et donc on peut pas faire un battle avec ces deux athlètes, puisque les critères de jugement sont juste impossibles à établir. C'est d'ailleurs un problème qui revient souvent, le jugement dans les compétitions. C'est juste qu'on ne peut pas trouver un bon critère de jugement parce qu'on fait affronter deux personnes qui pratiquent pas exactement la même discipline. Donc forcément, le jugement va forcément avantager soit l'un, soit l'autre. Mais heureusement, des grosses compétitions arrivent pour la première fois de l'histoire en calisthenics, en tout cas à ma connaissance, qui vont faire affronter uniquement une catégorie par une catégorie. On va avoir les meilleurs athlètes de front lever qui vont s'affronter, les meilleurs athlètes de planche qui vont s'affronter, et on va pas mêler deux catégories entre elles. Ce qui fait que les battles vont vraiment être égaux et qu'on va avoir des critères de jugement bien précis, et ça c'est franchement très bien pour le sport.
Tout à l'heure, je parlais de division, mais attention, selon moi, ça peut être une bonne division. Puisque sur le futur, je pense que notre discipline va se rapprocher de l'athlétisme. C'est-à-dire que toutes les catégories vont être divisées pour faire affronter les meilleurs athlètes de chaque catégorie entre eux. Imaginez-vous aux Jeux Olympiques où vous allez voir un jour les meilleurs athlètes du monde en planche, le lendemain les meilleurs athlètes du monde en agilité, le surlendemain les meilleurs athlètes du monde complet et le quatrième jour les meilleurs athlètes du monde en front lever. Et ainsi de suite pendant une semaine. Ce serait juste incroyable. Chaque jour on va voir les meilleurs athlètes du monde dans chaque catégorie et les barèmes seraient bien plus faciles et bien plus logiques à établir. Je suis prêt à parier maintenant que le calisthenics va tendre vers ce modèle de sport-là. J'en suis même persuadé parce que c'est déjà la route qui prend, avec les compétitions qui vont favoriser de plus en plus une seule catégorie. Et je pense qu'au lieu d'être réticent à l'idée de diviser certaines catégories, faut plus avancer avec l'évolution de ce sport et essayer de réfléchir pour ce qui pourrait être le mieux pour chacun et qui surtout pourrait emmener cette discipline au plus haut. Parce que c'est quand elle sera au plus haut que ça va vraiment être intéressant et qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour le calisthenics. Maintenant, on va parler des athlètes semi-complets. C'est la catégorie que personnellement je préfère, puisqu'en fait on arrive à faire des combos que je trouve juste incroyables. Imaginez quand vous mêlez 2 voire 3 catégories entre elles, mais des catégories que vous maîtrisez à la perfection, puisque se concentrer sur 2 ou 3 maximum catégories, tu peux largement atteindre un des meilleurs niveaux possibles. C'est d'ailleurs le cas en front lever, par exemple, quand on voit Onizuka, NIS, ils sont très forts en planche et en front lever. Même si c'est pas les meilleurs, ils font quand même partie des meilleurs. Et mêler par exemple ces deux catégories-là entre elles, ça donne des combos que je trouve juste surréalistes. Imaginez ça aussi en agilité et en planche, ou par exemple en planche et en équilibre, je trouve que ça donne des combos, des transitions juste extraordinaires et trop beaux à regarder. En plus de ça, le potentiel est complètement illimité, parce qu'il y aura toujours plein de trucs à faire, et je trouve que c'est ce qui permet aussi à ce sport d'apporter du nouveau, quelque chose de créatif, et ça rend vraiment ce sport magnifique. Parce que lorsqu'on pratique un seul domaine, donc on est spécialiste, j'ai l'impression que ce sport tend un peu vers du set and reps. C'est-à-dire qu'à part des push-ups, des pull-ups, des presses et des holds, on va pas pouvoir faire grand chose. Et des variations également, on est vite limité à juste faire la même chose en grande quantité, ou du moins la plus grande quantité possible. Et je trouve que ça limite quand même pas mal la discipline. Et les athlètes qui sont complets, donc qui pratiquent de la planche, de l'agilité, du front lever, de l'équilibre, ne peuvent pas atteindre l'excellence dans une seule catégorie. Ce qui les empêche de pratiquer des combos extraordinaires, et en fait, ils ne feront jamais, entre guillemets, évoluer ce sport, puisque tout ce qu'ils vont proposer, c'est des choses qui ont déjà été réalisées. Ils vont pas apporter des combos extraordinaires, puisqu'ils n'ont pas atteint l'excellence dans deux catégories, ce qui leur permet de mêler deux catégories pour créer un combo. On peut prendre le cas de Ristov, qui est l'exemple incarné de la complétude, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, quand on regarde en fait ses combos, il réalise des mouvements qui sont plutôt banals. Alors oui, c'est le meilleur athlète du monde, mais je veux dire, si on compare les mouvements qu'il réalise en compétition avec les mouvements que réalise le meilleur en planche, le meilleur en front, le meilleur en équilibre et le meilleur en freestyle, franchement, il est très très loin du top niveau, donc il va jamais, entre guillemets, faire repousser la limite de ce sport. Alors oui, en termes de complétude, si ça se dit, oui, je suis d'accord que là, par contre, il est juste incroyable et que aucun athlète n'a été aussi complet que lui. Mais en termes de performance pure et dure, il ne fait pas du tout évoluer le sport. Par exemple, je préfère un petit peu plus le profil de Tavares et Gusta. Donc vous allez me dire que ce sont des athlètes complets. Mais pas vraiment, puisqu'ils font pas 25% de chaque catégorie. Donc par exemple 25% d'équilibre, 25% de front lever, 25% de planche et 25% d'agilité. Ce qui ferait 100% et donc ce seraient des athlètes complets. Non, eux ils délaissent la plupart du temps légèrement le front lever, comme ça ils peuvent se concentrer un peu plus sur les 3 autres catégories. Et ces 3 autres catégories, surtout en compétition et même en combo, elles vont très bien ensemble. Ce qui leur permet de réaliser des combos nouveaux, des combos assez impressionnants, qui en compétition les font vraiment, je trouve, se démarquer du reste. Les personnes comme ça, je trouve que ça apporte vraiment plus, on va pas dire spectacle, parce qu'on n'est pas là pour
faire un spectacle mais des performances, mais ça apporte plus de réaction par rapport au public, ils sont plus impressionnés, et c'est vrai que ça rend quand même les combos, je trouve, incroyables, et ça les différencie de toujours faire la même chose, entre juste des mouvements de freestyle, le front lever pull-up à la fin de ton combo, la planche fupi à la fin de ton combo, et une presse par exemple. La plupart des compétitions, ça va être ça, alors que quand tu prends des athlètes comme Tavares ou Gusta, qui te lancent, je sais pas, des one arm planche ou one arm handstand, ou des one arm handstand en prona pour revenir en front lever, pour faire des flags, etc. Enfin, qui mêlent vraiment toutes les catégories entre elles, je trouve que ça donne vraiment des battles beaucoup plus intéressants qu'on voit pas tous les jours. Je vous coupe quelques secondes pour vous informer que j'ai créé une formation en équilibre, vu que je suis moi-même un spécialiste dans ce domaine, j'ai retransmis toutes mes connaissances à l'intérieur. Vous allez même rejoindre un groupe Discord pour que je puisse analyser vos essais et vous aider à progresser. Le lien de la formation est dans la description, donc vous avez juste besoin de cliquer dessus, et de toute façon tout sera expliqué sur le site internet si vous avez des questions. Au passage, si vous hésitez encore, c'est vraiment le moment d'y aller, puisque le 7 novembre, je vais fermer mon site, la formation ne sera plus disponible. Alors évidemment, ceux qui l'ont pris, ils l'auront à vie et je serai toujours là pour répondre aux questions. Mais le 7 novembre, je coupe tout, c'est la fin de ce projet-là et c'est même le début d'un nouveau projet. Je vous expliquerai tout fin novembre, mais vous allez voir, ça va être incroyable. Je compte sur vous et on est reparti pour la vidéo. Finalement, on arrive à la dernière catégorie qui sont les athlètes complets. Donc comme j'ai dit juste avant, Daniel Ristoff, Daniel Lezans, Youssef Moreau, qui eux pratiquent donc toutes les catégories, front, planche, agilité, équilibre. C'est cette catégorie-là qui est le plus mis en avant dans le calisthenics. C'est ces athlètes-là qui brillent le plus en compétition. Et c'est normal puisque c'est ce qui paraît le plus impressionnant. J'ai donné quelques inconvénients juste avant, mais il y a aussi beaucoup d'avantages lorsqu'on a une autre vision. Finalement, Ristoff, il repousse quand même les limites de ce sport dans chaque catégorie, puisqu'on n'a jamais vu un athlète aussi complet dans chacune des catégories. Donc finalement, Ristoff, il repousse le fait d'être complet dans chacune de ces catégories. Donc c'est une limite qui n'est pas forcément très visible, mais elle est là quand même. En plus de ça, ça rend les compétitions beaucoup plus intéressantes, puisque le jugement va être beaucoup plus serré, vu qu'il y a plein de critères. Alors que dans les compétitions only statiques, on sait à l'avance qui va gagner, puisque les barèmes, ils sont assez simples à établir. On a juste besoin de regarder en amont qui c'est qui va faire le plus de répétitions, qui c'est qui a le plus d'endurance, et on sait qui va gagner. Alors que dans les compétitions d'agilité, enfin de freestyle, on va dire, où les athlètes sont complets, eh bien, il peut tout se passer. Les athlètes peuvent faire des fails, peuvent faire des combos qu'on n'a jamais vus qui sont impressionnants, peuvent tout simplement cacher un move qu'ils ont travaillé en silence et qu'ils ne montrent à personne. Enfin bref, il peut se passer vraiment plein de choses, et donc on sait pas vraiment le gagnant, et il y a du suspense. Alors qu'en statique, je pense que la plupart des gens, si on fait par exemple une application de pari pour parier sur le gagnant, je pense que tout le monde devrait trouver qui va gagner. Bon après, en contre-exemple, on peut me dire que dans les compétitions complètes, c'est toujours le même qui gagne. Alors oui, c'est vrai, mais des fois je pense que c'est des erreurs de jugement, comme la vidéo que j'avais faite entre Gusta et Ristoff, mais en tout cas je trouve que ça reste quand même serré, et sur le long terme, ça m'étonnerait qu'il y ait un seul athlète qui reste toujours au top niveau, mais ça va vraiment être beaucoup plus serré. Donc pour résumer cette vidéo, les personnes spécifiques devraient battle entre eux, et c'est ce qui va être de plus en plus le cas grâce aux compétitions qui arrivent, et en plus de ça, elles permettent de repousser les limites humaines dans ce sport. Les personnes semi-complètes, eux, apportent de la nouveauté, de la créativité et des combos impressionnants. Malheureusement, ils sont un peu coincés entre les personnes spécifiques et les personnes complètes. Finalement, les athlètes complets font évoluer la capacité de notre corps à être fort dans quasiment tous les domaines. Et c'est d'ailleurs eux qui rendent les compétitions de plus en plus impressionnantes, et pourquoi pas les emmener aux Jeux Olympiques. Dans tous les cas, je suis persuadé, vu le nombre de passionnés qu'il y a pour ce sport, que le calisthenics va prendre un bon chemin. Même si ça doit prendre 10 ans, 20 ans avant qu'il y ait des vraies compétitions, peut-être qu'il sera aux Jeux Olympiques, mais peut-être surtout que des championnats du monde, des vrais championnats du monde, des vrais championnats de France vont se créer, où il va y avoir des bons barèmes, des bons jugements, que tout le monde trouvera sa place et que ce sera vraiment le meilleur athlète qui sera désigné vainqueur. Et en plus de ça, les athlètes pourront réellement vivre de leur passion. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui va bientôt se passer dans les compétitions qui vont venir. En tout cas, une chose que j'aimerais bien garder dans ce sport, c'est vraiment le côté street. Alors oui, il y en a qui vont dire que c'est pas la meilleure chose parce que le sport, faut le faire évoluer. C'est un vrai truc qu'il faut mener au plus haut. Mais personnellement, je trouve que l'ambiance qu'il y a
dans un parc, dans un rassemblement avec des vrais athlètes, pas un parc, tu vois, juste comme ça où il y a des boucs qui font des tractions, non, des vrais athlètes de calisthenics qui se rejoignent entre eux, qui font des performances, des rassemblements, des entraînements ensemble. Je trouve qu'il y a une magie de ces événements-là qui en ressort, et c'est juste aussi ce qui fait la beauté de ce sport. Donc j'espère que même quand il sera au plus haut, qu'on aura toujours ce genre d'événements qui vont se créer et qu'on va pas plus tard se ramener comme les autres sports en faisant du foot, du volley ou je sais pas quoi. Par exemple, quand tu es dans ta classe de cours, tu vois une personne qui fait du calisthenics comme toi, tu vas même pas lui parler comme par exemple deux personnes qui font du foot. Il y a peut-être 7 personnes qui font du foot dans une classe à l'école, bah c'est pas pour ça qu'ils sont amis. Alors que le calisthenics, quand il y a deux athlètes de calisthenics dans la même salle, bah tout de suite ils vont se parler, et ils ont la même passion en commun, ils vont s'entraîner ensemble, etc. Et moi je trouve ça magique, puisque ce sport rassemble sincèrement les individus, et j'espère qu'on gardera toujours ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en donnant aussi votre avis dans les commentaires, parce que ça m'intéresse sincèrement. En attendant, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique s'il est possible de vivre du calisthenics à seulement 18 ans. Mais par rapport à la vidéo que je vous ai faite, je suis persuadé que d'ici quelques années, vivre du calisthenics à 18 ans sera largement accessible.